Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Stanislas, je suis manager, j'exerce dans un secteur hospitalier et j'ai une expérience professionnelle dans le monde de la santé depuis 25 ans environ. J'ai débuté ma carrière dans un premier temps en exerçant la profession d'infirmier. Je suis infirmier de secteur psychiatrique puisque à cette période c'était une formation qui était possible. Et j'ai démarré donc sur une expérience professionnelle de 7 ans au cours de laquelle j'ai pu vraiment développer des compétences dans tout ce qui se rapporte aux soins infirmiers, dans la prise en charge des patients. Alors évidemment j'ai eu l'occasion d'approfondir mes connaissances, mes compétences, m'épanouir dans ce cœur de métier et assez rapidement j'ai été intéressé par tout ce qui se rapporte à l'encadrement des étudiants qui justement étaient dans un processus d'apprentissage et de fil en aiguille, j'ai été amené à participer donc à des groupes de travail sur l'amélioration des pratiques professionnelles, ce qui m'a permis finalement d'entrevoir la possibilité d'un développement de carrière pour devenir manager. Alors dans le secteur hospitalier, pour être manager, vous devez suivre une formation, un concours qui vous permet, si vous réussissez ce concours en institut de formation des cadres de santé, eh bien, de suivre pendant 10 mois un programme de formation intense qui vous délivre à la fin un diplôme, dit diplôme cadre de santé. Voilà ce que j'ai suivi en 99-2000 dans un groupe hospitalier en Île-de-France, à l'issue de laquelle j'ai pu prendre mes premières fonctions de manager de proximité pendant 3 ans, au cours de laquelle j'ai dû accompagner des équipes, notamment dans un service de soins en pleine restructuration, ce qui m'a permis de mettre à profit des compétences clés dans le domaine du management et également de pouvoir accompagner des équipes vers l'amélioration des qualités de prestation auprès des patients. Voilà. Assez rapidement, au bout de 3 ans, j'ai eu l'opportunité de pouvoir évoluer vers des fonctions d'encadrement supérieur, à l'occasion également, encore une fois, d'une opportunité qui s'est présentée pour moi pour accompagner plusieurs équipes dans plusieurs unités de soins au sein du même pôle d'activité. Voilà. Alors c'est une expérience qui était pour moi très enrichissante et que j'ai souhaité donc d'assumer dans un premier temps par voie d'intérim pendant à peu près une année, à l'issue de laquelle j'ai été amené à pouvoir me présenter sur un concours sur titre. Donc c'est un examen particulier sanctionné par un jury de validation de ce type de concours qui m'a permis d'obtenir finalement le titre de cadre supérieur de santé. Voilà. Donc responsabilité que j'occupe depuis maintenant à peu près une dizaine d'années sur un gros établissement de santé mentale situé en Île-de-France et qui me permet de pouvoir assumer des missions d'accompagnement, de pilotage de projets auprès de plusieurs équipes sur des structures d'hospitalisation et de soins ambulatoires dans un contexte encore une fois de restructuration puisque le système de santé, comme vous le savez, est en pleine évolution et sans cesse incite les managers à s'inscrire dans des conduites de changement. Donc à ce jour, écoutez, je m'épanouis dans cet environnement avec évidemment l'accomplissement d'un certain nombre de projets, d'évolution à la fois des professionnels qui souhaitent aussi accéder donc à des postes de responsabilité ou à des postes de pratique d'expertise métier. Et puis parallèlement, je suis amené à être sollicité par mon institution pour conduire, animer des projets autour de l'amélioration des pratiques. Voilà. Donc ça c'est mon activité principale que j'exerce depuis une dizaine d'années. Et puis en parallèle, comme je suis un passionné également dans le domaine de la pédagogie, j'ai souhaité assurer aussi une mission de transmission des savoirs et des compétences par le biais d'actions de formation. Alors pour les infirmiers initialement, donc il y a quelques années, puisque donc j'ai développé une compétence d'expertise sur le sujet. Et puis progressivement, le domaine du management m'a permis de pouvoir proposer aussi des actions de formation par le biais d'une activité dite de consultant pour permettre de conduire des actions de formation sur la gestion des conflits, sur le management intergénérationnel, sur la conduite de projet, conduite de changement, sur le leadership dans le domaine d'une activité
hospitalière pour un manager. Bref, tout ce qui se rapporte à des situations complexes dans les organisations de travail dans le secteur hospitalier. Voilà. Donc je reste passionné par mon métier, passionné par le management, très intéressé aussi par l'environnement de la santé qui est en pleine réforme, hein, puisque notre système de santé français a vraiment besoin de faire de grosses économies. Et donc du coup, je suis un acteur, comme beaucoup d'autres, vraiment impliqué dans cette responsabilité qui est lourde, qui est importante, qui est à forte responsabilité, mais en même temps qui permet aussi d'être un acteur clé dans, je dirais, l'amélioration des organisations hospitalières. Voilà. Alors si vous êtes, je dirais, passionné par le soin, passionné par les organisations hospitalières, très intéressé pour conduire des projets, accompagner des équipes vers l'amélioration de la qualité, développer de la performance, eh bien, il est tout à fait possible d'accéder au poste à responsabilité que j'occupe en suivant un parcours qui commence par d'abord un cœur de métier, alors par exemple l'exercice de la fonction infirmier dans un premier temps, donc c'est une formation qui dure 3 ans, qui est sanctionnée par un diplôme qui vous donne le titre aussi d'une licence sur le plan académique, à l'issue de laquelle vous pouvez exercer votre activité professionnelle en qualité d'infirmier pendant plusieurs années, et si vous souhaitez évoluer vers des fonctions d'encadrement, eh bien au bout de 4 ans, vous avez la possibilité de passer un concours sélectif, mais un concours qui vous permet, si vous le réussissez, de suivre un programme de 10 mois de formation et ensuite d'occuper des fonctions de manager de proximité. Voilà. Donc c'est une belle expérience voilà, qui est profitable et qui permet de pouvoir élargir ses horizons et jusqu'à occuper, pourquoi pas, des fonctions d'encadrement supérieur. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai une double activité, je suis cadre supérieur et puis consultant manager, et j'accompagne maintenant des managers pour leur permettre de mieux, je dirais, se situer dans leur expérience. Voilà, merci.